c'est vendredi, ça fait plaisir de vous retrouver, de terminer la semaine dans votre compagnie. 3 infos locales et positives, c'est le programme, comme chaque soir dans cette émission. Je commence par vous présenter notre invitée qui fait du bien, c'est Fatma Gassama. Salut Fatma. Salut. Bienvenue sur le plateau de notre Mini Tilt. Le 8 mars prochain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Bien sûr, on va la célébrer avec vous, notamment au Sanitas, avec l'association Pipo et le centre social Pluriel. On verra le programme tout à l'heure. Dans la bamboche, notre rubrique de soutien à la création locale. D'habitude, on parle musique, on parle livres, on parle exposition. Aujourd'hui, on parle mode. Salut Nolwenn Navanan. Salut. Bienvenue dans notre émission. Jeune créatrice Tourangelle avec cette actu, ce défilé virtuel qui sera filmé à l'hôtel Gouin. Ce sera demain, samedi 6 mars. On en parlera dans un instant. Que c'est beau déjà. Ça, c'était l'année dernière. C'était pour vous mettre en appétit. Et puis, on va commencer cette émission en rigolant avec notre Ronnie. Salut Ronnie. Salut, tu vas bien? Bah ouais, je suis contente d'être retrouvée dans l'émission. Toi, tu es venu avec une espèce de chronique bêtisier des faits divers, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, j'avais envie de parler de plein de choses. Notamment, il n'y a pas longtemps, notre duo mythique qui s'est séparé. Alors, moi, j'ai pas envie de parler de ça, d'accord? J'ai envie de parler d'un duo auquel je ne veux pas qu'il se sépare. Je veux parler de Twix. Okay. Ouais, Twix. Ouais, les chocolats. Ouais, les chocolats. Okay. Ouais, c'est clair. Ouais, on parlait Daft Punk, mais on parle pas de Twix. Imagine s'ils se séparent. C'est un consommateur qui parle. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. On peut dire que je suis un petit peu le représentant de Twix. C'est ça, l'égérie. Voilà, l'égérie. Je suis grossiste. Voilà. Je fais de l'apport d'abord, pas de l'import-export. Je fais attention. Voilà. Non, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pris pas mal de poids. Ouais. Pas dans l'humour, mais vraiment un poids lourd, quoi. C'est vrai. L'autre fois, j'étais à côté d'un arrêt de bus, tu vois, et le conducteur, il me klaxonne, tu vois. Il pensait que j'étais garé, quoi. Que j'étais juste en pause, quoi. Tu vois, je fais attention, tu vois. Alors, j'ai fait vraiment le régime miracle. J'ai fait vraiment ce qu'il faut pour faire attention, d'accord. J'ai fait une gastro. Oui, ça marche à tous les coups. Ah bah ça, c'est radical. Mon secret beauté. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas meilleur comme régime. Je fais attention. Mais c'est vrai que bon... pour parler faits divers, je ne sais pas si tu as vu il n'y a pas longtemps dans les Hautes-Pyrénées, il y a un mec qui a fait un braquage, il a braqué un bar tabac et en fait il a mal mis sa cagoule. Donc ça fait qu'en fait on l'a reconnu tout de suite et ils ont envoyé les flics chez lui pour 100 € et 4 paquets de clopes. Le butin c'est 100 € et 4 paquets de clopes. Il m'aurait demandé, j'aurais fait un virement, tu vois, c'était radical quoi. Enfin, c'est ouf. Mais je pense que tu vois, il n'a pas fait attention, tu sais, on met le masque, on le met pas, on met la cagoule, on met pas la cagoule. C'est voilà, tu vois, et puis je pense que le braquage c'est un petit peu comme un match de foot, tu vois, je pense que ça se joue sur les détails, tu vois. Et comme dirait notre ami Mbappé, oui, soit t'es bon, tu restes sur le terrain, si t'es pas bon, tu restes sur le banc. Voilà, il faut faire attention. Voilà. Je pense que c'est exactement ça, quoi. Enfin, je pense que c'est pas sa faute, le pauvre, faut faire attention. Quoi. Il aurait dû rester sur le banc, celui-là, avec le cagoule. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était super cool. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Merci Ronnie, que c'est cool de te retrouver dans cette émission. En plus, on se poil. Ça fait du bien, Ouais, bah, si. On a parlé humour, parlons maintenant droit international des femmes. On va reprendre un peu notre sérieux parce que c'est un vrai temps fort, chaque année le 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes. Et nous, on fait un focus sur Tours et le Sanitas avec vous, Fatma. Vous êtes médiatrice culturelle à l'association Pipo. C'est un format réduit, mais un format quand même pour cette journée internationale. L'asso Pipo et le centre social Pluriel se mobilisent. Ça aurait pu être plus simple d'annuler, purement et simplement, de rester sur le banc pour faire un petit parallèle avec Ronnie. Pourquoi c'était important de maintenir pour vous des événements ? C'est important, c'est une fête donc internationale et c'est important, en tout cas, nous, de la faire à notre échelle. Et du coup, à ce sujet, on va plutôt nous la faire le 9, le mardi 9 et le jeudi 11. C'est ça, la journée internationale, le temps fort, on va dire, c'est le 8 mars. C'est ça. Et vous, le lendemain, c'est un peu l'événement local, le 9. Donc, on commence avec... C'est une exposition, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, donc, le centre social gère aussi, au temps du marché, une tente anti-gaspillage. Ouais. Est-ce que vous la connaissez, cette tente anti-gaspi ? Voilà, le Le centre Tipeee. social Pluriel, le Tipeee. Voilà. Il est génial. C'est ça. L'idée, c'est quoi ? C'est les invendus du marché qui C'est ça. terminent sur un stand de dons ? C'est ça, un stand, une petite tente d'accueil, etc., où en fait il y a une récolte de tous les denrées. Et ensuite, il y a une redistribution. Donc nous, en fait, on s'est dit, bon, avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ben, on s'est dit, bon, une petite expo des photos de femmes, enfin des matières qu'on a déjà,
en fait, au sein de Pipo et au sein du centre social. Donc, c'est voilà, afficher un Dans petit la peu. tente Tipeee. Alors, non, juste à côté. Juste à côté, c'est ça. C'est le point de rendez-vous, on C'est va ça. dire. On passe sur le stand Tipeee Voilà. et juste à côté, on va trouver l'exposition Voilà. spéciale Journée internationale des droits des C'est femmes. ça. On va mettre en place une petite décoration et en fait on va aussi proposer des petits jeux. Bon, on voulait aussi faire une petite présentation. Arrêtez de dire petite. Vous faites plein de trucs géniaux. On a fait une petite tente, on a fait un petit événement, une petite expo. Non, mais en fait, on fait des peut trucs pas. super. Non, c'est qu'en fait cette période nous permet pas de voir et de même là dans mon expression, je suis obligée de minimiser Ouais, parce mais que vous faites. le- C'est ça qui est génial. ouais, c'est vrai que c'est cool, on fait et on essaye tant bien que mal de continuer les actions. Et du coup, donc l'idée c'est aussi, on avait prévu de faire un petit concert. Ouais. Donc au final, on ne pourra pas, mais on a prévu à la base de faire des petits jeux, Il y a petits des jeux de filles. animations. C'est ça. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai vu la recommandation. Mettez vos plus belles tenues. Oui. C'est ça. Si on veut venir, on a le droit. Moi, j'étais en robe de mariée hier. On a le droit de venir en robe de mariée sur dormi. Pas de souci en fait. Ce qu'il faut, c'est aussi, c'est une journée importante pour les droits des femmes, vraiment. Au-delà de la femme, c'est vraiment les droits. Et donc, elle a le droit de s'habiller aussi comme elle le souhaite. De manière générale, mais là encore plus, si elle veut mettre l'accent sur ça, et elle est la bienvenue pour. Et donc voilà. Ensuite, le jeudi 11, on aimerait, on prévoit de faire une émission donc à l'honneur. Sur Radio Pluriel. Voilà, c'est ça. Une radio que le Centre social vient tout juste de mettre en place. Lancer, ouais, c'est ça. De lancer. Et regardez donc, le beau logo. Radio donc, Pluriel. Voilà, Radio Pluriel. Et donc l'idée, c'est d'inviter une habitante du quartier, une professionnelle du quartier et aussi un artiste ou une artiste du quartier. C'est ça. L'idée, Donc, c'est de faire un petit peu des focus sur les talents et sur les, pas forcément les talents, mais les gens du quotidien, les citoyens aussi du quartier, pour que tout le monde ait le droit à la parole. C'est ça. Et que chacun aussi s'exprime sur ce sujet et voir, au-delà de ces questions, c'est surtout de savoir faire un bilan. En fait, c'est cette journée-là, pourquoi est-ce qu'on l'a faite et pourquoi est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'il faut la maintenir, est-ce que les droits des femmes régressent, est-ce qu'au contraire, elles évoluent dans le bon sens. Enfin, voilà, c'est aussi un temps de pause où on peut se poser entre nous et se poser ces questions-là et voir quelles réflexions ça émerge et puis quelles idées aussi ça peut offrir pour la suite. Et puis on est plus intelligent à plusieurs en plus, donc un peu d'émulation, ça fait toujours du bien. Bien sûr, le reste de l'année, il y a plein de choses qui se passent. Juste un mot sur Pipo et sur le Centre social Pluriel. C'est pas juste des choses mises en place pour la Journée internationale des droits des femmes, c'est vraiment du travail de terrain toute l'année. Oui, c'est du travail de terrain toute l'année. Du coup, Pipo, pour présenter rapidement l'association, c'est une asso donc, qui promeut la création artistique et donc qui agit essentiellement dans les quartiers populaires. Ouais. Et donc, à partir de ça, elle est vraiment en écoute des habitants, même des acteurs locaux et propose des projets ou alors impulse des projets déjà existants en accompagnant des habitants dans leurs initiatives. Et donc, à partir de là, il se passe beaucoup de choses. Mais le quartier aussi du Sanitas est en train de vivre sa deuxième rénovation urbaine. Et donc, l'association Pipo est beaucoup plus impliquée dans cette partie aussi. C'est pour dire, en fait, parce qu'en fait, on est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a un vidéaste, une metteuse en scène, moi du coup médiatrice culturelle, je viens de rentrer dans l'association, on a aussi une paysagiste et toutes ces compétences en fait elles permettent de s'incorporer dans ces territoires qu'on choisit et de s'y intéresser et de voir comment est-ce qu'on peut agir dans le bon sens pour J'y j'agis, ça me rappelle des choses comme ça qu'on avait vu avec vous. Mais oui, bien sûr. J'agis. Du coup, d'ailleurs, j'y vis, j'agis. Je voulais juste faire un très petit vite focus. Parce qu'il faut qu'on garde du temps pour Nolwenn. Maintenant, en fait, c'est qu'on aussi, il était prévu de diffuser en fait les portraits de femmes, les 5 portraits de femmes engagées en fait dans le quartier du Sanitas, au cinéma des studios. Oui. Mais bon, là, il faut fermer. Mais il y a plein de choses sur YouTube, vous pourrez les retrouver bien sûr. Également sur le Facebook de l'association Pipo. Et puis il y a le site pipo.jimdofree.com. C'est inscrit sur votre écran si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Tout de suite, c'est la bamboche, ça continue. Et la bamboche, vous le savez, c'est notre rubrique de soutien quotidienne pour soutenir la création locale. On l'a dit, musique, art, tout ce qu'on veut. Et mode aujourd'hui avec Nolwenn Lavanant, une jeune créatrice tourangelle. Nolwenn, on l'a déjà reçue une fois dans l'émission au moment de la création de la boutique et on y reviendra parce que la grosse actu aujourd'hui, c'est ce premier défilé connecté. Demain, c'est quoi ?
Alors du coup, on organise donc un défilé à l'Hôtel Gouin, donc en version digitale. En fait, il sera retransmis sur les réseaux sociaux, donc 14h30 et 15h30, Instagram et Facebook, pour que tout le monde puisse suivre en fait le défilé, étant donné qu'avec le Covid, malheureusement, on ne peut accueillir personne, pas de public. Donc, on a trouvé cette alternative pour quand même pouvoir montrer les choses, la bien collection. Et c'est vrai que maintenant, le monde de la mode doit se réinventer et les réseaux sociaux est un super outil pour ça. Nolwenn, c'était un peu un de nos crushs de l'année dernière parce qu'une créatrice locale qui s'installe, qui ouvre une boutique, elle est quartier Paul Bert, hein, c'est ça hein Oui, tout à fait. L'année dernière, avec sa propre collection, ses créations, ses matières, qu'elle a sélectionné des modèles que vous ne verrez pas sur tout le monde, ça c'est certain. C'est sûr. C'était cool. Et là, on vous retrouve avec cet événement digital, en plus dans ce cadre super de l'Hôtel Gouin. L'Hôtel Gouin, oui, Ça magnifique. continue à s'émulsionner aussi, à avancer. Oui, non, mais hein, il faut, je pense que malgré tout ce qui se passe en ce moment, il faut continuer à faire des choses. Donc là, je vais présenter donc, ma nouvelle collection, donc, qui s'intitule Bord de mer. Bord de mer. Ah, déjà, Voilà. ça fait du bien. Voilà. Donc vous verrez du coup en live, il y aura plein de petites surprises. Mais regardez, on découvre quelques images. Ouais, On les voit là à l'antenne, justement, vos créations. Comment vous l'avez pensé, cette collection? Alors, je me suis inspirée en fait de la Bretagne, de mes origines. Ah, j'adore ça. Ouais. Ah oui, Nolwenn, Mes on se origines. doutait bien que c'était pas du terroir tourangeau, ça. Donc, je me suis inspirée de ça donc, pour créer ma collection. Donc, on est beaucoup sur du lin, sur des couleurs beige, sur du bleu. J'ai réinventé le ciré, la marinière, le classique, mais du coup totalement réinventé, Génial. où j'ai pu créer mon motif moi-même en le peignant avec de la peinture. J'achète le pantalon, là. J'ai vu un pantalon, j'achète. Ah ouais, merci. Donc là, du coup, sur moi, vous avez un petit avant-goût. Alors là, on ne la voit pas encore Avant parce qu'on demain. est encore sur les images Oui. à l'antenne là, de votre collection. Mais regardez, grâce à la magie de notre réalisateur, nous pouvons voir Nolwenn. voilà. Parlez-nous de ce que vous portez. Donc du coup là je porte donc un des pantalons de la nouvelle collection, donc en coton, et un haut en guipure, donc qui est un petit peu plus haute couture, mais c'est vraiment Carrément. la pièce la seule du défilé, et après ce sera vraiment des vêtements beaucoup Sinon, plus on est portables. vraiment sur du prêt-à-porter de tous là, les on est jours sur du un côté quotidien. vraiment bohème, des robes longues, super agréables à porter, facile à porter aussi. Voilà, donc retour de plage quand on a envie de remettre la petite robe du coup facilement. Et le petit sac joli, on commence à Oui, faire des le petit accessoires. sac. Ouais, du coup, là, cette année, oui. Je commence, ouais. Alors, j'ai commencé que déjà en septembre, mais là, pour cette collection, du coup, j'ai créé un petit sac. Donc, en fait, il y a 3 tailles différentes. Donc là, j'en ai apporté qu'un. Mais en fait, on a les pochettes à l'intérieur, du coup. Mais oui, que c'est joli. On peut changer, en fait, à sortir avec chacune des tenues de la collection. Voilà. Et cette année, il y a de l'homme aussi. Une petite capsule. Ronnie, c'est pour homme. toi. Arrête Ouais. les Twix. Ouais. Arrête les Twix. Enfin, j'arrête. les- Ça marche. Grande collection Rendez-vous aussi. à la boutique. Ok, c'est bon. On fait La des boutique, essayages. elle est, redonnez-nous l'adresse, quartier Paul Bert, elle Alors, est 91 rue Losserand. 91 rue Losserand. Allez soutenir aussi la création mode locale. Je vous envoie sur le site nolwenn-lavanant.com et aussi le Nolwenn Lavanant sur Facebook et sur Insta parce que demain, les rendez-vous, on redonne les horaires. 14h30, 15h30. 14h30, 15h30 pour le Sur grand l'Instagram défilé de la marque, Nolwenn digital. Lavanant. C'est ça, sur l'Instagram, en direct en plus de l'Hôtel Gouin. Et Oui, que c'est beau, magnifique. l'Hôtel Gouin. Très Super joli lieu. cadre. Merci Nolwenn d'être venue nous Merci, présenter merci votre à marque. vous, merci. Et c'est déjà la fin de notre émission. Non, c'est trop triste. Oh. Mais c'est pas grave, on a tout le week-end pour se remettre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Nolwenn Lavanant, merci aussi à vous Fatma. Rendez-vous donc dès mardi sur le marché du 11 Sanitas. 11h, c'est ça, au Tipeee pour voir l'exposition pour la Journée internationale des droits des femmes. Et merci à toi Ronnie. À très bientôt. beaucoup. À bientôt. Excellent week-end sur TV Tour Val de Loire. Lundi, c'est Samuel que vous retrouvez dans mon fauteuil. Moi, je vous dis à mercredi. Salut.